Nathalie Amar. Afrique Matin, l'invité de la rédaction au Togo, le pouvoir s'engage à faire commencer dès demain l'examen par les parlementaires du projet de réforme constitutionnelle. Le contenu du texte a été présenté hier à tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Alors qu'en pense l'opposition qui, depuis le 19 août dernier, organise de grandes manifestations? Le député Jean-Pierre Fabré, le chef de file de cette opposition au Togo, en ligne de Lomé, le président de l'Alliance nationale pour le changement, répond à Christophe Bobouvier. Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Ce mercredi, vous avez pris connaissance du projet de loi sur la réforme constitutionnelle. Comment réagissez-vous? Je ne suis pas très surpris parce que je connais nos adversaires politiques. La phrase « en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats » a été supprimée. Alors, c'est de la provocation et ça va plutôt envenimer la situation, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. On va se remobiliser pour obtenir ce que nous voulons, le départ du chef de l'État. Mais le projet de loi ne prévoit-il pas la limitation du nombre de mandats présidentiels? Oui, mais vous savez, la question aujourd'hui, c'est le départ du chef de l'État. Lorsque nous disons le retour à la Constitution de 92, nous ajoutons aussitôt avec toutes les conséquences qui en découlent. Ça veut dire que le chef de l'État ayant déjà bouclé plus de 2 mandats, il est frappé par la mesure aussitôt et il part. Selon le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, l'adoption de ce projet de loi en Conseil des ministres la semaine dernière est un signe de bonne foi de la part du président Faure. Ce n'est pas ce qu'indique le contenu du texte. Vous savez, on est dans un dialogue de sourds. Ils disent des choses pour se maintenir au pouvoir et nous en avons marre et nous ferons tout pour qu'ils s'en aillent. Lorsque M. Faure Gnassingbé fait 13 ans au pouvoir, ajouté aux 38 ans, ou même un peu plus, parce que finalement, M. Gnassingbé Yadema a pris le pouvoir en 1963. Et donc, lorsqu'on ajoute tout ça, on est en face d'un régime septentenaire. Je crois que ça devrait ramener M. Faure Gnassingbé à la raison. Les appels à la manifestation de ces derniers jours ont été moins suivis que ceux de la semaine dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement? Il n'y a pas un essoufflement. Au contraire, vous allez voir dans les jours qui vont venir. Vous allez voir la semaine prochaine. Longtemps, le pouvoir a opposé le sud proche de l'opposition au nord proche de la majorité. Est-ce qu'il ne va pas encore jouer sur ces divisions nord-sud? Mais nous avons vu les manifestations du 19 août. Nous avons vu les grandes villes du nord, Tapaon, Mango, Sokouré, mais s'impliquer dans les manifestations à un très grand niveau. Nous avons vu la fermeté de M. Tipi Achadam. Donc il n'y a pas aujourd'hui de possibilité pour le pouvoir d'opposer le nord au sud, comme il a toujours fait. Alors en effet, Tikpi Achadam est originaire de Sokodé, qui est une ville proche du nord du pays. Voulez-vous dire qu'avec ce nouveau leader de l'opposition, vous trouvez un nouveau souffle vous-même? Ah, mais ça, je ne me suis jamais essoufflé. Maintenant, avec l'arrivée de quelqu'un d'autre qui est originaire de ce qu'on appelle le nord de notre pays, évidemment, il y a quelque chose de neuf. Est-ce que le régime ne va pas essayer de vous diviser, Tikpi Achadam et vous-même, dans une bataille d'ego? Vous savez, pour le moment, les rivalités politiques ne sont pas à l'ordre du jour. La semaine dernière, vous avez rencontré le représentant du secrétaire général de l'ONU, le Ghanéen Ibn Chambas. Qu'est-ce que vous en attendez? Je vais vous surprendre en vous disant pas grand-chose. Parce que, je le lui ai dit d'ailleurs, nous avons peut-être commis l'erreur par le passé d'attendre auprès de la communauté internationale une aide qui ne nous est jamais venue. Et je lui ai dit que le message des populations qu'il doit transmettre au chef de l'État, c'est de lui demander de partir. J'espère qu'il a transmis ce message. Et du nouveau président français Emmanuel Macron, attendez-vous quelque chose? Nous sommes des Togolais, nous voulons ressembler aux peuples des pays qui nous entourent. Nous ne voulons plus rester une exception dans la sous-région ouest-africaine. Alors, le président Macron, si le sort des Togolais l'émeut, qu'il intervienne comme il peut. Mais nous ferons ce que nous pouvons pour sortir de cette situation tout seul. Jean-Pierre Fabre, merci. Le président de l'Alliance nationale pour le changement au Togo, invité de Christophe Bobouvier, entretien à retrouver dans son intégralité sur RFI.fr.